Ceci n'est pas une peinture, ce n'est qu'une impression. Le médium ici, c'est la vidéo. L'artiste plasticien et cinéaste expérimental Jacques Perconte, qui expose dans 2 villes différentes, est l'un des invités spéciaux du festival Normandie impressionniste sur le thème du jardin cette année. Aujourd'hui, je vous présente non pas une, mais 2 expositions du même artiste. Je vous propose de me suivre dans l'ordre où moi-même je les ai visitées, ça sera plus immersif. Départ de Paris, direction d'abord la gare de Rouen, première escale de cette visite. Alors voilà, je viens d'arriver à la gare de Rouen. Donc la première chose que je vais faire, c'est de chercher l'œuvre de Jacques Perconte, qui est installée dans la gare. Là, je la vois, elle est devant moi. Et j'aimerais bien demander aux gens ce qu'ils en pensent aussi, essayer de faire un micro-trottoir, je vais voir si j'y arrive. Je m'attendais à ce qu'il y ait un banc devant, comme c'est une œuvre vidéo, mais il n'y a pas l'air d'y avoir, ça. Je vais m'adapter. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Excusez-moi, oui, ça va et vous? Oui, il n'y a pas de souci. Quelles sont vos impressions premières? On va dire c'est joli de base. Ouais. Je veux dire, niveau esthétique, ça rend beau le gare. Les gens pourront y passer là-bas, genre, pour visiter, vu que c'est un festival. Ça me fait plaisir, moi, de base. Je pense qu'il y a un côté positif, vu qu'il y aura beaucoup de gens qui vont passer et tout. Ça va augmenter la popularité de Rouen. J'y vois pas d'inconvénient à ce que les gens font ça. Je ne m'y connais pas trop en art, donc à part dire que c'est beau, je dirais pas grand-chose. Mais c'est déjà très bien, je trouve, voilà. Je ne m'y connais pas vraiment en peinture. Ça égaye un peu la gare parce que ça apporte du nouveau, c'est joli. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça tous les jours sur mon lieu de travail. Que vous arriveriez à décrire un petit peu ce que vous voyez? Alors, Ça vous évoque peut-être la mer, l'impressionnisme. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Et comme vous êtes pile en face de l'œuvre de Jacques, Sur ça ouais, sur l'œuvre exactement en J'ai même face. pas en plus, vous savez quoi, j'ai repris hier, moi j'étais en repos et ils l'ont installé mardi, donc je sais Oui. pas du tout, je peux pas vous informer du tout. Là, vous êtes pile en face là. Je suis pile en face, ouais. Mais vous l'avez pas regardé encore? Si, je l'ai regardé, mais je Oui. travaille essentiellement, Ah je suis bah, pas au bien cinéma, sûr. moi, madame. Exactement. Mais j'aurais bien aimé le contempler plus longtemps. Voilà. Mais c'est très joli. Je ne pense pas que les quelques témoins qui ont répondu à mes questions tout à l'heure auraient dit la même chose d'un panneau publicitaire, justement. Ils auraient jamais dit que c'était beau et que ça faisait du bien de venir tous les jours au travail en voyant ça. Mon train est affiché voici, c'est parce que là, du coup, je vais de Rouen. Donc là, je suis à Rouen. Je vais en direction de Dieppe pour aller voir l'exposition, puisque pour aller à Varengeville-sur-Mer, faut que je reprenne mon train. Puis je suis récupérée par l'artiste, sa compagne, et par Aurélie Giraud, la directrice du musée Michel Cyri, qui était peintre, graveur, dessinateur. D'abord reconnu pour ses gravures en taille douce, il développe ensuite une œuvre picturale marquée par des paysages, des portraits et des scènes religieuses. Installé pendant de nombreuses années à Varengeville-sur-Mer, il fait don d'une grande partie de son œuvre à la commune, donnant naissance au musée qui porte aujourd'hui son nom. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Donc ici, on est dans mon exposition au musée Michel Cyri, qui s'appelle À fleur de forêt. C'est aussi le titre, le grand titre de cette série d'impressions qu'on a ici. Les vidéos, elles s'appellent À fleur de terre. C'est en lien aussi avec l'installation que j'ai à la gare de Rouen, qui s'appelle À fleur de mer. Je filme la Normandie depuis quasiment 20 ans maintenant, parce que je suis très amoureux de la Normandie, qui est cette rencontre entre la mer et la terre, qui est vraiment ici très très forte. Donc, je travaille avec Erika Avati, qui est ma compagne, qui m'accompagne sur les tournages, qui tourne avec moi, et qui aime beaucoup ce moment-là aussi, de voir ces endroits-là. C'est pour ça que je dis tout le temps « on » quand je parle des tournages. Il était question que moi je me pose la question des jardins, qui est une question que je me suis vraiment jamais posée, même si j'ai déjà travaillé dans les endroits où il y avait des très beaux jardins, comme par exemple l'abbaye de Noirlac avec le jardin de Georges Clément. C'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup, puisqu'au contraire j'ai tendance à être plutôt attiré par les endroits où justement l'humain a disparu. Comment est-ce que le jardin entretient une relation avec l'extérieur? Ce qui m'intéressait vraiment dans les jardins, c'est le moment où il y a une énorme densité d'éléments, soit par certaines plantes, soit par le fait que on a comme ça une succession de couches par transparence qui produisent quelque chose, un espèce de double jeu quoi,
d'avoir quelque chose qui est privé et puis quelque chose qui en même temps se partage beaucoup. Depuis quelques années, mes expositions elles sont quand même assez politiques. Enfin, la question de la responsabilité qu'on a dans la relation avec notre environnement. Je voulais vraiment offrir là quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de préciosité, où on sent quelque chose du temps, la relation aux œuvres qui disparaît beaucoup trop pour moi. Ce travail-là, c'est le fruit d'une résidence d'une année. Donc j'ai demandé à Aurélie Giraud, la directrice du musée, qui connaît bien la région, qui est très en relation avec les gens de Varangeville, de m'aiguiller sur des jardins. Donc on en a visité 3 et j'ai gardé 2 jardins qui sont très différents l'un de l'autre. Un qui foisonne énormément et un autre qui est plutôt maîtrisé avec beaucoup d'espace. Donc un jardin à étage qui est assez incroyable. Donc on est allé à ce bois-là qui est accessible tout le temps, qui s'appelle le bois des communes. Et comme souvent, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, qui est un peu magique, et il y avait une lumière qui était magique à ce moment-là. Donc les fleurs, elles sont un peu partout, mais on les voit pas vraiment directement. Ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'aller faire rencontrer en fait les bois et les fleurs. C'est vraiment la première fois que je filmais des fleurs comme ça dans des jardins, qui est quelque chose de très bizarre pour moi, puisque je filme généralement des choses qui ont des dimensions assez importantes. Je filme rarement un arbre, je filme une forêt, je filme rarement des rochers, je filme une montagne. Et là, je me suis retrouvé très proche et dans des situations où je ne pouvais pas prendre vraiment de distance avec les fleurs. Et après, j'étais un peu désarmé en fait dans le travail. C'est pour ça que quand les expositions, elles veulent dire des choses vraiment précises, il y a le texte, il y a les mots qui sont là pour incarner ça, et les images, elles sont là dans l'expression de ces idées d'une autre manière. Elles ne sont pas là pour illustrer, comme le texte n'est pas un commentaire de l'image, quoi. J'ai eu envie d'aller voir comment est-ce que les fleurs, elles allaient entretenir des rapports avec les images par le biais de la technique que j'ai. Alors voilà, c'est d'aller chercher ces rencontres plastiques en fait, entre la lumière et les couleurs et des éléments du bois et puis des jardins, puisque les autres arbres, ils sont dans les jardins, quoi. Quand je préparais mon concours des Beaux-Arts, j'ai planché sur l'impressionnisme en fait. Peut-être parce que c'est les bouquins que j'avais à la maison, qu'on m'avait offert. Et c'est quelque chose qui, dans ma pratique, a totalement disparu. En fait, dans mes jeunes années d'étudiant, mes premières recherches, mes premières expos, il n'est pas du tout question d'impressionnisme. Il est question de choses très conceptuelles. La question de la représentation du temps à l'intérieur des images était très influencée par Deleuze. J'étais dans une aventure qui était très loin de la plasticité. Et je faisais mon chemin dans le cinéma, j'ai fait mes premiers courts-métrages, etc. Je faisais de la fiction. Pour trouver la technique picturale qui semblait apparaître dans mon travail, le motif, c'était le paysage. Immédiatement, les gens ont commencé à reconnaître les peintres qu'ils aimaient dans mes films. La question de l'impressionnisme est arrivée. Et je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas à quel point c'est moi qui suis influencé et qui, reconnaissant des pistes dans les images, pousse dans cette direction-là qui nous rappelle la peinture, ou si c'est quelque chose qui est totalement inhérent à la technologie et que de toute façon ça ressemble à la peinture quoi qu'on fasse. De ça. Justement, de rentrer un peu plus en précision sur justement cette fameuse pratique que tu as depuis plus de 25 ans dans ton travail. Je peux parler un peu de ça. La chose qui est la plus déroutante par rapport à ma technique, surtout quand on arrive dans une exposition comme ça où la vidéo n'est pas forcément mise au premier plan, c'est qu'on a du mal à imaginer que ce qu'on voit accroché au mur, c'est aussi de la vidéo. Et que, en fait, dans mon travail, il n'y a jamais de photographie, sauf pour documenter les choses, mais tout est de la vidéo. Donc c'est pas la même série, même s'il y a un grand titre général sur l'ensemble. Là, il y a 33 tirages dans cette exposition, mais dans la réalité, il y a quelque chose comme 1500 images que j'ai produites. Et sur ces 1500 images, il y en a peut-être 150, 200 qui pourront à un moment donné finir par être imprimées. On peut les repérer par format, en fait. Donc les images qui font la même taille, grosso modo, elles viennent de la même pièce. Donc chacune des pièces que je fais, en fait, est toujours la suite où elle contient toute l'histoire de tout ce qui s'est passé avant, quoi. Et donc cette série-là, tout ce travail-là, il est nourri de la série qui s'appelle Landtal Bad Windstein, qui est une série de forêts que j'ai faite en Allemagne.
Dans mon travail, il y a une relation très très forte à la question du médium, à cause de la plasticité de ces images-là et des impressions de volume qui sont assez déroutantes. Les gens souvent pensent que c'est une technique picturale manuelle que j'ai peint, et même certains ont du mal à accepter ça. Mais dès qu'on commence à s'en approcher, on se rend compte de l'extrême platitude de ces images. Et du coup, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans leur dimension ultrasensorielle. Il y a une espèce de bug, il y a un truc d'impression un peu étrange à cause de ça. La grande différence en fait entre les vidéos en mouvement et les images de vidéos imprimées, c'est la question de la résolution. Mon image que je fabrique, elle a exactement le même nombre de pixels que l'image que je vais projeter. Là, on dépasse les 100 millions de pixels sur les plus grandes des images. Et ça a créé ces contrastes incroyables puisqu'on a des valeurs en fait très différentes de sombre et de clair très proches les unes des autres. Et à cause du fait que la lumière, elle vient taper sur l'image et qu'elle est réfléchie, il y a de très légères variations de vitesse de la lumière qui fait que, parce qu'on bouge, on a cette sensation de volume à cause de ces variations-là. Cette dimension plastique qu'on saisissait sur les écrans, en fait, elle s'incarnait encore plus fort sur le papier. Et elle créait ces effets qu'on peut avoir des fois de velours, comme certains tirages. Quelque chose qui vraiment pétille et qui sort, et c'est en tout cas quelque chose qui devrait relever du geste, mais qui en fait relève pas de mon geste, puisque mon geste, moi, il est quand je tiens la caméra. Plus dans une agilité avec les techniques et les technologies. Il est possible de détourner ces fonctionnements en ajoutant des images ou en venant déstructurer ces flux vidéo pour que finalement on ait des images différentes qui se transforment les unes dans les autres. Et donc ici, dans l'ensemble de l'exposition, il n'y a aucune retouche sur les images. On est vraiment sur des images qui ont été fabriquées que par des manipulations, des fichiers vidéo. En faisant comme ça, je vais découvrir des choses. Et je vais avoir le sentiment que, tiens, quand j'essaie de faire ça, il semblerait que ça puisse être possible. Là, l'idée, c'est d'être fluide, d'être dans une pratique malléable qui ressemble plus à de la cuisine qu'à de l'informatique, quoi. Il y a, à l'entrée de l'exposition, une petite vitrine à laquelle j'ai mis une certaine quantité d'images, où on peut voir un petit peu comment ça fonctionne. On repasse par les fleurs, ça va donner ça, et je reviens dans les arbres, et je reviens encore dans les arbres, et puis je reviens dans les fleurs, et puis je reviens encore dans les fleurs. Donc il y a un jeu comme ça de recherche au travers des images qui va permettre des choses. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je vais faire dans le temps. C'est pas quelque chose que je vais faire en une après-midi, puis je vais revenir dessus, et puis je vais me dire, tiens, ça marche pas si bien que ça, donc je vais faire une autre vidéo. Et puis en faisant l'autre vidéo, je vais me dire, tiens, je vais faire peut-être essayer de la faire un peu plus grand, ou changer un peu de format. Donc je commence une autre série, et en fait, c'est ça qui donne l'exposition, où en fait, dans la réalité, il y a une vingtaine de pièces vidéo que j'ai faites pour faire les tirages. La question de l'impression, elle ne s'est pas posée localement. J'ai mon imprimeur, Tony Nathan, avec qui je travaille, qui depuis que je travaille avec lui, j'ai vraiment pu avancer beaucoup dans ce travail-là de l'impression, parce que il n'a pas de carcan et il aime beaucoup mon travail, et il aime beaucoup qu'on fasse des essais, qu'on fasse des recherches et tout ça. Et quand s'est posée la question de l'encadrement, moi j'ai tout de suite dit à Aurélie que ce serait chouette si on pouvait travailler avec quelqu'un d'ici, et elle m'a dit on a un encadreur qui est génial, qui encadre les œuvres du Michel Siri maintenant, dont le père encadrait les œuvres et le grand-père encadrait aussi. Donc c'est une lignée d'encadreurs. Et dans la première conversation qu'on a eue, quand il me parlait des bois qu'il avait, pour choisir le bois avec lequel on a travaillé, je sentais qu'il y avait quelque chose qui lui plaisait pas tant que ça dans ces bois. Et on en est très vite venu à parler de travailler avec du bois d'ici, quoi. Et donc du coup, il m'a dit qu'il connaissait un menuisier et que le bois est d'ici, quoi. Donc c'est un bois qui est beaucoup plus dur, qui est beaucoup plus qui va vieillir et qui est beaucoup plus dense que le bois des cadres qu'on a l'habitude, ou qui a permis aussi d'avoir ces caisses plus fortes. Le collage, il a été fait de façon un peu industrielle par une grosse boîte parisienne, mais en fait, j'ai rajouté une dernière image au dernier moment, et c'est lui qui l'a encollée, et c'est celle-là. Et il a fait un encollage au papier. Et donc, du coup, on a une pièce qui est collée à l'eau, donc on peut récupérer le tirage, en fait, là-dessus. Quand on la regarde, en fait, on a vraiment le papier qui est en suspension, donc on a une feuille très très fine qui est posée dans l'encadrement, et tout ça. J'adore ce truc-là, quoi. C'est un objet qui est un peu plus fragile,
Mais je trouve que là, on est vraiment dans un truc beaucoup plus délicat, qui correspond beaucoup plus à ma façon de travailler. Ouais, qui fait plus sens pour moi qu'un collage qui est fait par une entreprise qui se soucie pas vraiment de ce qu'ils font, en fait. Ils le font pas mal, mais ils le font pas bien non plus. Et ça, moi, ça me dérange. Si je peux. Ça dit aussi. Oui, ça dit quelque chose, ouais. Mais bon, je travaille en même temps avec des écrans très industriels. Et, Je te rassure, ce n'est pas ça qui a le plus fort impact écologique. non, non, non. sur cette- Non, non, voilà, j'ai pas de difficulté à cet endroit-là. Elles sont toutes numérotées, donc même si ce sont des pièces différentes d'une certaine manière, puisqu'il y a plusieurs pièces vidéo derrière, les numéros se suivent sur l'ensemble, puisqu'elles ont toutes été faites dans la même temporalité. Celle-ci, c'est la numéro 15, par exemple. L'image qui est devenue un peu emblématique de l'exposition. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Oui, alors, je sais pas, c'est toujours difficile de dire de ces pièces c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas, il y a une espèce d'adhésion très forte quoi autour de cette image, puisqu'elle elle se retrouve même sur la couverture du magazine de l'été de Rouen Tourisme. Et par exemple, il y a une série dans laquelle il y a une seule image, celle-là, qui est ma préférée. Je pense elle me raconte un truc. Il y a quelque chose de la dentelle peut-être qui est très amusant, même si je fonctionne pas du tout par comparaison, quoi. Mais non, elle a une présence, il y a un truc de la couleur. Après, moi, je suis un peu euh, passionné quand il y a des petits éclats. Donc ici, on a un petit turquoise au milieu que j'adore. Et j'adore le rapport entre les jaunes et les verts qui sont très légers, et les blancs. Il y a des choses plastiquement, en fait, qui me parlent beaucoup. Une direction qui va se dessiner et qui va me donner envie de continuer. Par exemple, celle-ci, celle-là, elles sont très proches l'une de l'autre, où les arbres ils sont vraiment totalement à contre-jour, ils sont totalement noirs, et où la couleur vient des fleurs vient complètement se coller dessus, où les noirs se dégagent à peine, et donc ça fait presque des aplats. Et donc j'ai vu ça une première fois, je l'ai cherché, j'ai été le refaire, essayer de retrouver les endroits où ça peut se passer, quoi. Et donc en fait, c'est quasiment le même instant dans la vidéo, mais avec toute une ontologie derrière qui est très différente, quoi. La quantité d'images qui a été traversée est différente, mais elles sont d'une certaine manière faites vraiment de la même manière, quoi. Et avec la même perspective. Et donc il y a toujours là, on retrouve un de ces petits impacts turquoise qui peut arriver, que j'aime beaucoup. Donc ce qui explique aussi les petits formats, mais qui sont aussi des résistances à l'effet du grandiose que j'emploie de temps en temps dans des installations vidéo et tout ça, mais dont je me méfie beaucoup, parce que j'ai toujours un peu peur que les images elles prennent le dessus de manière superficielle, qui empêche les gens de réagir, ou en tout cas d'avoir une réaction qui est une réaction intérieure, quoi, qui n'est pas juste quelque chose de l'ordre de la sidération ou de l'impression, parce qu'on est impressionné, et pas parce qu'on a un sentiment qui se développe réellement profondément. Les très grandes dimensions, c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. C'est très plaisant à faire, mais il y a toujours ce truc-là de domination, moi qui me dérange un petit peu, de démontrer quelque chose d'une force par la taille, en fait. Ça, c'est un truc qui me plaît pas. Moi, j'aime ça, les petits formats comme ça, je trouve ça extraordinaire. Mais on me demande tout le temps, ah, mais tu pourrais pas faire plus grand. Parce qu'on sait que c'est ce que les publics aiment, parce que c'est facile à ressentir. Il y a quelque chose, voilà, mais en même temps, on ressent moins parce qu'on s'approche pas. Quand j'étais jeune, bah là, les peintures célèbres, je les connaissais que par les bouquins. Le premier voyage à Paris, j'étais surpris de la petite taille d'énormément de toiles que je trouvais incroyables. Comme là, il y a 3 semaines, je suis allé voir au dernier jour, j'ai réussi à ne pas la louper, une exposition sur Turner et la mer au musée de Dordrecht. Et en fait, il y a des toiles que j'avais jamais vues en vrai, que j'avais aperçues dans des bouquins, elles sont tout petites. La puissance de l'image, la puissance évocatrice de l'image, elle est dans notre rapport à l'image. Bien sûr qu'un David, ça doit faire la taille qu'il fait. Mais la question, elle n'est pas la même. Comment
la pièce raconte quelque chose. Cette dimension qu'on appelle immersive, qui est devenue un adjectif dont on parle pour la pièce que j'ai faite à la gare de Lyon, à la gare de Rouen, moi je trouve pas du tout cette pièce immersive. Elle n'a jamais eu l'intention de l'être. Et c'est un tableau, voilà, c'est une porte, c'est une ouverture, c'est comme une grande fenêtre sur quelque part. De créer des choses pour les gens, que chacun développe son chemin intérieur. À la gare de Rouen, j'avais envie de beaucoup lâcher ce truc-là, de mon rapport à l'impressionnisme, de mon rapport à Monet, que j'adule. Si je prends une toile de Monet et que je la mets à côté d'une de mes vidéos, je vais trouver ma vidéo pourrie. Je vais la trouver triste. C'est ce qui me montre la direction d'une certaine manière. Et je cherche quelque chose de l'intensité de ces images-là qui ont la force d'avoir été faites à la main. Ça a créé un truc impressionniste, voilà, très, très flagrant, très premier degré, que je voulais joyeux, que je voulais simple, un truc qui invite les gens et qui accueille les gens à leur arrivée en gare, sans prétention en fait, en grande humilité. Je trouve que toujours il y a la question d'endroit et d'adresse dans le travail. Il y a des endroits où je dois prendre une position qui est un peu plus forte, qui est un peu plus sérieuse, qui est un peu plus dramatique, sans pour autant produire du drame, mais qui nous rappelle à notre situation. Et il y a des endroits où, au contraire, il est plutôt question d'accueil, je dirais d'une certaine manière de câlin, ou d'embrassade. Vraiment accompagner les gens dans quelque chose de très doux, parce que il n'y a pas lieu de les confronter, quoi. Ce que je voulais, c'était à la gare de Rouen d'avoir cet écrin très doux, très coloré, très amusant, qui dit que la beauté est quelque chose qui peut être simple, quoi, et qui est permise. Et en fait, à la gare, on a ces rochers. Il y a une séquence de la vidéo, en fait, à la gare, qui est, d'une certaine manière, cette portion-là d'image, mais qui n'est pas du tout travaillée comme ça. Les images que je filme, elles reviennent dans des projets. C'est vraiment un matériau que je continue à travailler, mais les falaises qu'on voit dans les vidéos, elles ne sont pas d'ici, elles sont de Fécamp. Parce que je ne voulais pas du tout détacher l'expo d'ici avec l'installation de la gare. La vidéo ici, c'est une seule pièce, en fait c'est un triptyque, mais j'ai décidé de ne pas mettre les trois côte à côte pour garder un peu un jeu aussi par rapport à l'espace. Les vidéos, je les ai voulues quasiment photoréalistes de loin, en fait, à part une séquence qui ressemble vraiment à un Monet dans la vidéo qui est à côté de l'entrée. La plupart du temps, de loin, on n'a pas du tout le sentiment qu'elles ont été vraiment travaillées. Et quand on s'approche des écrans, on commence à voir la texture de la matière, qui au final est exactement la même que là. Mais je voulais pas avoir une redite, en fait. Ça donne des indices de lecture. Ça donne des indices de lecture, voilà. Dans cette vidéo, on a des dauphins, puisqu'il y a des dauphins qui viennent se balader ici au bord des côtes et que en fait je ne savais pas. Et j'ai découvert par surprise quand j'ai regardé mes images, on a filmé en juin dernier. En fait, il y a des dauphins. Et je ne regarde pas dans la caméra pendant que je filme, puisqu'en fait, oui, ouais, généralement je vois pas mes images, je vois mon cadre, donc je sais comment j'organise les masses à l'intérieur de l'image. Je travaille de très loin. Je pense que le bas de l'image, il est peut-être à 5-6 km de là où je suis quand je filme. Donc le fond de l'image, il est à 40. Je veux surtout pas me dire, tiens, il faut que je change la caméra d'axe ou quoi que ce soit. De toute façon, je suis là pour regarder ce qui se passe autour de moi. Et du coup, c'est là où il y a pour moi un intérêt à faire des images. Parce que si c'est pour faire des images qui raconteraient ce que j'ai vu avec mes yeux, ça serait une simple répétition. Ouais. Tout le monde participe à ce jeu, quoi. Et les vibrations de l'air, ils vont participer énormément à la diffusion de la couleur. Donc c'est vraiment je dirais pas collaboration parce que je trouve ça stupide puisque la nature, le monde, l'univers, ils veulent rien faire. Ils sont juste là. Donc il n'y a pas de collaboration. Mais il y a un rapport comme ça à cet ensemble qui est toujours pris comme un tout. Il y a toujours dans mon travail ce truc-là que j'aimerais que les gens ressentent, que je fais des efforts et que je donne beaucoup, parce que je voudrais qu'ils reçoivent et qu'ils sentent qu'on leur donne beaucoup. Et ce qui me manque
majoritairement dans l'art aujourd'hui, quoi. C'est que quand je regarde les œuvres, j'ai pas le sentiment que les artistes ont envie de donner. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, à me montrer votre soutien en likant et en partageant cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus d'artistes d'art contemporain, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé cet artiste, je vous recommande de suivre sa page Instagram pour ne pas manquer ses prochaines actualités. Et si vous souhaitez suivre la programmation du musée Michel Siry, abonnez-vous également. Au plaisir de vous faire visiter d'autres expositions d'art contemporain. À bientôt!